Hello tout le monde, petit rush spécial puisqu'il a été tourné le jour précédent la publication de cette vidéo. Voilà, j'avais totalement oublié quand j'ai commencé à filmer et quand j'ai clôturé ce vlog que ce serait le dernier avant les vlogmas. Donc voilà, je voulais vous donner quelques petites informations, à commencer par la date du premier vlogmas, puisque l'année dernière j'avais beaucoup de personnes qui s'étaient étonnées de ne pas avoir de vidéo le premier. Alors pour vous expliquer un peu, pendant les vlogmas en fait je filme ma journée et je vous la publie le lendemain. Donc je vais commencer à filmer le premier et je vous publierai du coup ma journée le lendemain à 18 h. Donc vous aurez des vidéos tous les jours, enfin des vlogs tous les jours du 2 jusqu'au 25 décembre à 18 h sur ma chaîne. Et seconde petite information, et pas des moindres, j'avais pas encore la date quand j'ai commencé à filmer ce vlog, j'avais pas du tout encore la date d'ouverture de ma boutique, mais du coup je peux vous le donner. Ma boutique Le Cottage de Juliette du coup ouvrira ses portes en ligne, voilà, enfin ses portes virtuelles le 4, donc le dimanche 4 décembre, le premier dimanche de décembre. Je n'ai pas encore d'heure à vous donner, n'hésitez pas à me donner vos retours, j'hésite entre 18 h et 21 h. N'hésitez pas à me dire votre préférence pour les horaires, enfin pour l'horaire où je mettrai en ligne les produits. J'hésite entre 18 h et 21 h, donc voilà, n'hésitez pas à me dire vous qu'est-ce qui vous convient le plus et je ferai en fonction de vos retours. Et de toute façon, je vous donnerai l'heure exacte dans les vlogmas qui précéderont l'ouverture de la boutique. Et pour l'instant, je n'ai pas de lien encore à vous donner parce que tout simplement le site est encore en construction à l'heure où je vous parle, mais bien entendu je vous donnerai le lien sur mes réseaux sociaux, que ce soit l'empreinte de Juliette ou le cottage de Juliette, je vous donnerai le lien sur les deux ainsi que l'heure exacte d'ouverture. Mais voilà, je voulais vous préciser du coup l'heure, enfin la date plutôt d'ouverture de ma boutique en ligne pour que vous la notiez dans vos agendas. Et sinon écoutez, moi je n'ai plus d'autres informations à vous dire, donc je vais vous laisser avec la suite de ce vlog en vous espérant qu'il vous plaise. Voilà, je vous fais des bisous. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est lundi 14 novembre très exactement. Ma semaine commence sur les chapeaux de roue parce que aujourd'hui je ne fais que courir partout, j'ai pas mal bossé ce matin. Ensuite je suis allée au médecin du coup pour mes chevilles, je vous l'avais dit dans le dernier vlog que faudrait que j'y aille. J'y suis allée, c'est bien une double entorse, donc bon voilà, je m'y attendais. J'ai eu de la kiné qui a été prescrite parce que bon, j'y suis allée un peu tard au docteur, et des chaussettes qui maintiennent un petit peu, voilà. Ensuite je suis rentrée pour manger, j'ai mangé vers 14 h en vitesse grand V, et ensuite on a été faire une grosse balade avec Saïka. On a marché 2 bonnes heures puisque et bien ensuite les journées qui suivent il va faire que pleuvoir, donc je vais vraiment profiter aujourd'hui du temps qui était pas trop mal pour la dépenser à fond. Ensuite, là du coup je viens tout juste de rentrer, j'ai checké juste avant pour être sûre que je n'avais pas de chocolat puisque j'ai mangé un cookie en rentrant parce que là il est 16 h 30 je crois, un truc comme ça. Et je vais aller prendre une douche parce que j'ai vraiment couru partout, que j'ai le pantalon plein de boue et voilà, donc c'est ce que je vais faire. Par la suite j'aurai encore du boulot à finir, même si franchement je m'étais levée assez tôt ce matin pour pouvoir carburer avant de faire tout ça. Mais donc voilà, et toute ma semaine va être un peu comme ça. Demain j'ai un rendez-vous à 15 h. Mercredi pareil j'ai des rendez-vous, donc ça va être sportif cette semaine. J'espère que j'aurai le temps quand même pas mal de vous prendre. Il y a l'illustration que je vous ai montrée là avec le petit renard que j'aimerais bien terminer demain, donc j'espère que je pourrai finir ça et que j'aurai le temps. Sinon je voulais vous parler de mon livre que j'ai terminé hier, donc il s'agit du Twisted Tale sur La Belle et la Bête. Alors je ne vais pas trop vous lire le résumé, je ne vais pas vous lire le résumé, puisque personnellement pour les Twisted Tale en fait j'aime bien y aller à l'aveugle. J'ai failli m'éclater la tête avec le livre. J'aime bien y aller à l'aveugle, j'aime pas trop savoir de quoi ça va parler, etc. J'aime bien me laisser surprendre en fait, parce que vu qu'on connaît déjà l'histoire de base, j'aime bien savoir comment elle a été revisitée en découvrant dans le livre. Donc c'est Liz Braswell qui a écrit celui-ci, ça vient de chez Hachette Rose. Et en gros, la phrase c'est « si la mère de Belle avait maudit la bête ». Voilà. Alors c'était génial, du coup je peux pas trop vous dire ce qui se passe à l'intérieur parce que vraiment pour ces livres-ci je vous encourage à y aller comme ça sans rien connaître de l'histoire. Mais c'était très bien, alors c'est pas mon préféré, alors que pourtant l'histoire de La Belle et la Bête est un de mes Disney préférés. Mais celui-ci n'a pas été ma réécriture préférée. Je vous l'avais dit dans le précédent vlog, je classe ex aequo en première place celui sur Blanche-Neige, celui sur La Belle au bois dormant, celui-là vient juste après. Donc voilà, il n'est pas en mauvaise position pour l'instant, c'est que j'en ai pas lu d'autres. Mais je l'ai quand même bien aimé. Le truc c'est que
j'avais vu venir le dénouement à un quart de l'histoire, quoi. Donc bah, ensuite, tous les faits qui se passaient ensuite bah, me montraient que j'avais raison. Et donc j'avoue que j'ai été beaucoup plus surprise par tous les retournements de situation et tout que dans les précédents que j'ai lus, que dans celui-ci. Celui-ci, voilà, j'ai vu le dénouement assez vite arriver. Donc bon, ça n'a pas empêché que c'était bien écrit, qu'on se plongeait bien dans l'histoire. Mais voilà, j'aime bien être un peu surprise dans les dernières pages. Et dans les dernières pages, voilà, je voyais le truc venir, quoi. Donc bon, voilà, c'est comme ça, mais ça n'empêche que c'était très très bien. Alors pour ma prochaine lecture, je n'ai pas encore commencé, mais je pense que je vais rester dans l'univers Disney, ça m'avait tellement manqué, donc je vais sûrement repiocher dans un Twisted Tale. Donc voilà, je suis désolée pour les gens que ça intéresse pas trop ce type de lecture, mais c'est ce dont j'ai envie en ce moment. Donc voilà, j'ai envie de me plonger dans un monde un peu imaginaire, etc. Et j'adore cette collection, je vous l'ai dit. Je sais pas si c'est de la jeunesse, je ne sais pas du tout. À partir de quel âge c'est pour vos ados, enfants? Ce n'est pas marqué là. Alors, je pense 10-12 ans, ça peut le faire, peut-être pas avant parce que c'est quand même des beaux bébés. Alors celui-là il est un peu plus court, il fait ouais, 420 pages. Mais il n'y a pas marqué à partir de quel âge c'est. Mais ouais, c'était pas jeunesse, mais je pense pré-ado, ça peut le faire. Et c'est très très bien pour si vous avez des enfants, des pré-ados qui adorent Disney et qui aiment bien lire. Je pense que cette collection, ça peut bien leur plaire. Là, je vais y aller du coup passer un coup d'aspire parce que Saïka m'a tout dégueulassé en rentrant. Donc je vais passer mon petit coup d'aspire très très vite fait. Et par la suite, je vais prendre ma douche, me démaquiller et continuer à bosser. Vraiment cette journée est sportive. Je vous avoue que je n'ai plus de jambes là. Alors là, pas mes chevilles ne m'ont pas posé problème parce que j'ai pris un médicament avant d'y aller pour justement que pas ça me fasse mal. Mais on a bien marché quoi. En même temps, ça me fait trop plaisir de pouvoir commencer à faire des vraies grosses balades comme ça avec Saïka. Enfin, c'est top. Et puis en plus de ça, je vois qu'elle est pas fatiguée, quoi. Vraiment, je voyais quand elle était petite, elle se fatiguait. Bah, fatalement, c'était un bébé, donc elle était très vite fatiguée. Puis Saïka, c'est une chienne, quand elle en a marre, elle sait se faire comprendre. Hein. Elle se fout, elle s'allonge, elle refuse de bouger. Là, pas du tout. Elle n'a pas arrêté de courir dans tous les sens pendant toute la balade. Donc même à la fin, elle était très très en forme. Donc voilà, c'est vraiment plaisant voilà, de pouvoir commencer à vraiment faire des bonnes grosses balades, voire même peut-être bientôt des randonnées sur la journée, ce serait cool. Ces chiens-là, il faut faire attention à leur squelette voilà, jusqu'à la fin de leur croissance, donc à 1 an et demi. Donc bon, on peut se permettre là d'allonger le temps de balade, mais il faut quand même toujours faire un peu attention. Et voilà, donc je suis très contente de ce début de semaine, même s'il a été sportif. On a quand même fait une super balade, donc ça c'est un très bon point positif. Sinon, j'ai oublié de vous le dire, hier soir, en allant me coucher, je me suis rendu compte que j'ai un début de dégâts des eaux, donc il faut que j'appelle l'agence. À la jointure d'un mur, j'ai vu qu'il y avait de l'eau qui commençait à perler. Donc bon, il faut que je les appelle. Oh, c'est dégueulasse, elle est ignoble, elle est dans un état pas possible. Je vous l'ai déjà dit, avec ces chiens-là, c'est très pratique, ça pionce quelques heures. Et il y a tout qui retombe par terre, donc après c'est coup d'aspi et puis on n'en parle plus. Bref, je vais vous laisser. Je vais aller passer un premier coup d'aspire pour ramasser toute la terre qu'elle m'a foutue dans mon entrée. Ensuite, ce sera un deuxième coup d'aspire vers 18 h pour enlever toutes les saletés qui sont tombées de son poil. Et après, on aura fini avec le ménage, ce qui est plutôt pas mal. Vraiment, ces chiens-là, faut pas être fâché avec le ménage. Hein. C'est space. Ouais. Ah oui, je vous l'ai pas dit en plus ce matin. Elle s'est fait charger par un chien qui était en libre en fait. Et à savoir, Saïka est très très sociable, elle adore les autres chiens, mais c'est une chienne qui a besoin de prendre ses odeurs avant de commencer une partie de jeu. Quoi. Elle aime pas trop quand on lui fonce dessus en aboyant, ça la met pas trop en confiance. Quoi. Saïka, elle est timide les premières secondes, après ça va. Mais ce genre d'approche en fait de chien qui est pas bien codé, tout simplement, qui arrive en fonçant sur un autre chien, elle aime pas du tout ça. Du coup, ça lui a pas plu du tout, elle s'est plaquée contre moi en mode mais qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Et du coup en fait après tout le reste de la balade elle était super agitée et je n'ai pas eu le temps en fait, je suis arrivée chez moi et je pense qu'elle a voulu décompresser tout de suite en courant partout et elle a sauté sur mon lit avec les pattes dégueulasses, donc je me suis retrouvée à devoir changer mes draps. C'était bref, très chiant. Et donc ouais, je vous avoue que vraiment dans ma ville, je pense qu'un chien réactif congénère il ferait des dégâts quoi, parce que les gens la laisse apparemment c'est pas leur fort. Alors que les chiens n'aient pas de laisse s'ils ont un bon rappel, ça va. Mais enfin là c'est vraiment très très souvent que ça nous arrive, voilà, des chiens qui arrivent de nulle part, qui lui foncent dessus. Et voilà, c'est pas un truc qui la met trop en confiance quoi. Donc bon, c'est un peu relou. Bref,
Je perds ma voix, c'est signe qu'il faut que j'arrête de parler. Je vais aller passer mon aspi, prendre ma douche et je vous retrouverai peut-être pas aujourd'hui mais peut-être demain du coup pour vous parler de ma nouvelle lecture. Je vous reprends, on est le soir du même jour et j'étais en train de commencer une nouvelle ligne de mon DP quand tout d'un coup je vois ça. Une mouche éclatée. Tiens, petit, je n'ai jamais enlevé, j'ai essayé de la retirer, à une main là c'est compliqué. Je n'ai jamais retiré le film plastique donc ça veut dire que dac, qu'est-ce que vous avez foutu? Ils ont assassiné une mouche sur ma toile et ils ont remis le plastique par-dessus. Pauvre mouche. Puis ça peut pas venir de moi parce que vraiment la toile, c'est-à-dire que je l'ai ouverte, je vous l'ai montré dans l'unboxing, j'ai jamais décollé le papier et tout, donc je suis choquée. Il y a une foutue mouche. Enfin une mouche, je ne sais pas ce que c'est. En tout cas c'était fut un temps un animal vivant. Et il est maintenant incrusté dans mon DP. Je vais aller à la pince à épiler l'enlever et m'en débarrasser. J'espère qu'il n'y a pas des résidus qui vont rester collés là comme ça. Bref, c'était la petite découverte du soir. La madame est KO de sa promenade de 2 heures. Même plus, je crois qu'on a fait plus de 2 heures. Elle me fout la paix, ce qui est bien. Et je suis devant le rediff d'un débat sur voilà, ces outils-là. Puisqu'il y a la fondation Brigitte Bardot qui a lancé une pétition pour interdire les colliers étrangleurs à pointe et électrique. Et donc je regarde un débat voilà, avec eux. Là c'est la madame qui s'occupe de la campagne. Et là c'est pas une personne qui défend le collier électrique mais qui souhaite l'interdire à la commercialisation mais pas pour les éducateurs. Bon, je pense que si vous suivez mes vlogs et que vous me voyez un peu avec Saïka, vous vous doutez bien que je ne foutrai jamais rien de ces 3 outils sur ma chaîne. Mais c'est quand même très intéressant de voir tous les différents points de vue. J'aime beaucoup cette émission pour ça. Vous pouvez retrouver ces débats sur la chaîne de Esprit Dog. Il y en a eu aussi sur plein de sujets, sur la disparité entre les éducateurs canins, sur les hypertypes de races. Enfin bref, vraiment si vous êtes passionné par le monde du chien, ou par votre chien, ou bref, je vous conseille vivement cette chaîne. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais c'est aussi là que j'ai pris mes formations. Moi j'ai la formation chien agressif, la formation chiot et la formation globale Dog Family. Et c'est très très intéressant, je les ai faites les 3. Voilà, bref, je vais aller m'occuper de cette mouche. Regardez-la bien, elle va disparaître. Hey, je vous retrouve, on est le lendemain. Alors j'ai pas beaucoup de temps pour vous prendre, du coup je ne vais pas pouvoir vous parler du livre, etc. Mais je voulais vous prendre en express parce que j'ai vérifié qu'il n'y a pas mon adresse. J'ai reçu un petit paquet que j'ai commandé sur Etsy. Je vous dis que j'ai pas beaucoup de temps parce que vraiment, pour vous faire un bref résumé, en ce moment je pense que je suis maudite. Il ne m'arrive que alors des petites galères en soi, mais vraiment, j'ai tapé ma meilleure crise de nerfs ce matin. Il était même pas 10 heures, j'ai chialé tellement je n'en pouvais plus. Mes journées en ce moment, c'est que des petits trucs à la con. Mais genre, je me retrouve avec un dégât des os chez moi, je me fais une double entorse cheville, je m'ouvre le doigt, je ne sais pas comment. Et ce matin, ça a été... Enfin non, ça a commencé même hier soir, la malédiction était toujours là. Je rentre, Saïka, le soir, marche dans la seule flaque d'eau de ma ville. Donc je me retrouve à nettoyer mon hall parce qu'elle en avait foutu partout à, je sais pas moi, 22h, 23h, je ne sais plus. Et ce matin, vraiment, la poisse jusqu'au bout. Je descends je descends de mon immeuble, on est nez avec un chat, Saïka m'arrache la main, manque de me faire tomber dans les escaliers, elle se prend un gros stop au niveau du cou, je déteste quand c'est ça, mais là j'ai pas pu appréhender. Ensuite, quelques mètres plus loin, elle chie, je vais pour ramasser, mon téléphone tombe dedans. Voilà, vous savez, il était dans ma poche, voilà. Donc je me retrouve avec mon téléphone plein de merde, je l'enveloppe dans un sac à caca pour le nettoyer plus tard. Je rentre, Saïka, exactement comme la veille, saute sur mon lit, j'ai pas eu le temps de lui nettoyer les pattes, elle m'en fout de partout. J'ai toujours mon petit sac à caca avec mon téléphone, je me retrouve à devoir désinfecter mon téléphone, je l'ai lavé, j'ai jeté la coque. La coque elle était irrécupérable, elle puait et tout, j'ai pas cherché à comprendre, j'avais déjà pas beaucoup de temps, j'ai tâché la coque. Et je me suis mise à nettoyer mon téléphone. J'ai fini par au bout d'un moment, après l'avoir nettoyé avec du savon et tout, le désinfecter à l'alcool 90. J'ouvre la bouteille, elle m'explose à la tronche, je me retrouve avec ma cuisine pleine d'alcool à 90. Je commençais déjà à être en mode j'en peux plus. Et donc du coup je nettoie mon téléphone, etc. Je me pose en mode bon, maintenant il faut que je change mes draps parce que ça y est, m'avait redégueulassé et tout.
je change mes draps, je vais pour me poser, Saïka monte sur mes draps, elle vomit dessus. Vraiment, là j'ai tapé ma meilleure crise de nerfs, je me suis mise à chialer tellement j'étais à bout de nerfs. C'est que des petits trucs en ce moment, mais vraiment je les enchaîne. Je ne sais pas qui m'a maudit, mais s'il vous plaît arrêtez, j'en peux plus. Bref, c'était la petite plaignade du matin, on est d'accord, il n'y a rien de grave là-dedans, mais je vous jure c'est l'accumulation de tout. Je n'en pouvais plus. Voilà. Bref, tout ça pour dire que ma journée n'a pas bien commencé, j'espère qu'elle va mieux se dérouler. C'est que des trucs à la con, hein. Sinon tout va très très bien dans ma vie, mais c'est juste que ce matin c'était trop, genre je finis en crise de nerfs. Ça va, mon maquillage n'a pas pris cher, c'est déjà quelque chose qui se passe plutôt bien. Sinon là je reviens du coup pour quelque chose de très très cool pour le coup. C'est pour ça que même si j'ai pas beaucoup de temps, parce que j'ai déjà pris un retard monstre avec tout ça, je vais l'ouvrir parce que je sais que ça va me mettre de bonne humeur. Alors il y a pas longtemps je vois sur Instagram des filles en fait qui ont une espèce de petite poignée accrochée au harnais de leur chien. Alors ce c'est que moi les 3 quarts du temps Saïka étant libre, mais j'ai toujours ma laisse dans les mains pour pouvoir la rattacher si jamais je sais pas moi il y a jogger, vélo ou un truc comme ça. Sauf que ça m'est arrivé plein de fois de paumer ma laisse. Bon, à chaque fois je fais demi-tour pour... Heureusement à chaque fois je l'ai toujours retrouvée. Mais genre je sais pas, je vais me poser pour lui donner à boire, je vais repartir sans et tout. Puis même me trimballer avec ma laisse à la main c'est chiant. Et donc du coup j'ai vu ces petites poignées où t'as juste à l'accrocher au harnais, en purée, ça reste sur le chien, il fait sa vie. Et puis si jamais il y a un vélo, un jogger ou un truc que t'as pas envie que ton chien aille, tu l'attrapes par la petite poignée et c'est bon. J'ai trouvé ça génial. Donc je leur ai demandé d'où ça venait et ça vient d'une petite boutique Etsy qui est trop bien. Alors il y a plein de choses, il y a des harnais, il y a des colliers un peu tressés, tout est magnifique. Moi j'avais juste besoin de cette fameuse poignée. La poignée on peut la choisir en plein de couleurs différentes, on peut choisir le type de mousqueton, on peut choisir la couleur du mousqueton et tout, c'est trop bien. Et ça arrive dans une petite enveloppe à bulles comme ceci. Alors par contre ça prend pas mal de temps. Là on est le 15, je pense que j'avais dû... ça a pris un petit peu moins de 3 semaines je pense à arriver. Donc on va ouvrir tout ça. Et ça par contre je suis très contente, vous voyez. Je vous dis c'est pour ça que j'ai voulu ouvrir ça parce que je savais que ça j'allais être très contente de l'ouvrir avec vous et que ça allait me mettre ça pour le coup de bonne humeur. Tac. Donc, si j'arrive à l'ouvrir, c'est très bien emballé, ça c'est une bonne chose. Du coup je galère un peu. Donc c'est dans une petite enveloppe à bulles. Alors là je sens la bête. Voilà, vous voyez pas, il y a son museau juste là. Il y avait ça dans la commande. Une petite friandise. C'est ok? Tu viens là? Ah si? Tiens. C'est bon? Ça a l'air d'être très bon. Et donc voici la fameuse petite poignée, vous voyez. Là il y a une petite étiquette marquée. Merci pour ta commande. La boutique c'est pas WAF, c'est sur Etsy, je vous mettrai le lien. Et donc on a le petit mousqueton juste ici. Vous voyez, tac, comme ça, qu'on accroche à la laisse. Et puis bah ça va pendre en fait sur le harnais de votre chien. Et vous avez juste tac à attraper la petite poignée pour l'arrêter. Moi j'ai choisi tout noir en fait parce que j'avais envie que ça aille tout simplement avec tous les harnais que j'ai, etc. On a le petit détail marron juste ici avec le nom de la marque. Les finitions sont ouf. Franchement, la fille qui fait ça, elle est très douée. Il me semble que c'est une fille. Vous voyez, avec la petite finition comme ça, elle est trop bien. Mais vous pouvez encore choisir toutes. Il y a plein de couleurs différentes pour la sangle, il y a des couleurs différentes pour le mousqueton. Moi vraiment, j'ai choisi noir parce que je voulais un truc bien unique qui aille avec tous mes harnais. Et j'ai hâte de la tester. Très hâte. Tout est très beau. Vraiment, je suis étonnée par la qualité du truc. En tout cas, la qualité visuelle. C'est génial. Est-ce qu'il y a une petite carte que je puisse vous montrer? Non. Non, il n'y a que ça. Mais donc voilà, je suis contente. Non, ça se mange pas. Et son petit museau qui n'est pas juste là. Voilà du coup pour la petite réception du jour. Cette fameuse petite poignée qui je pense va me changer la vie. Plus besoin de me trimballer tout le temps ma laisse. Tout ça, elle est assez lourde ma laisse, donc c'est très cool. Bref, je vais aller bosser. Je vais aller faire de la rédaction pour mon site internet. Voilà, en ce moment c'est ça qui occupe pas mal mes journées. Et puis après j'irai manger chez mes parents, comme ça je pourrai aller à la pharmacie chercher. Elle vient de me roter dessus, tout va bien. Pour aller me chercher mes petites chaussettes là pour maintenir mes chevilles.
Et ensuite à 15 h j'ai rendez-vous avec l'éduc de Saïka pour bosser. Oui, oui. Déjà on va bosser le fait que tu attendes bien avant de faire ta vie dans l'appartement quand on rentre. Tout ça c'est nouveau. D'habitude elle attend en fait que je lui essuie les pattes. Elle, toujours d'affilée, et puis là tu changes les draps. Elle y retourne, elle vomit dessus. Vraiment. Bref, cette journée va mieux se dérouler qu'elle n'a commencé. On y croit. Je vous fais des bisous et je vous retrouve un peu plus tard pour vous parler notamment du livre que j'ai commencé et que j'adore. Il se passe quand même des trucs très très cool aussi. Et je vous retrouve, on est le lendemain, donc on est le mercredi 16 novembre, très exactement. Je suis désolée, j'ai un message qui arrive sur mon portable, j'espère que ça ne vous a pas bousillé les oreilles. Sinon, ma journée d'hier a continué comme elle avait commencé, franchement, c'est vraiment une journée pourrie. Il y a des fois où c'est comme ça, c'est pas chercher. Ça a fini par un ultime dégât des eaux chez moi, voilà, un autre, puisque j'en ai déjà un. D'ailleurs, je n'ai toujours pas réussi à joindre mon agence pour le régler, donc je suis un peu inquiète et énervée. Mais là, j'en ai eu un autre en fait sous mon évier et mon père a réussi à le réparer. Donc je suis soulagée, mais voilà, bref, il y a des journées comme ça où ça ne va pas. Sinon, là, il est 11h16, je viens juste de rentrer chez moi, j'avais rendez-vous ce matin au toiletteur pour Saïka, puisque il me semble que je vous l'avais dit, elle avait des énormes nœuds en fait derrière les oreilles, puisque quand elle a eu son problème aux oreilles, qui va beaucoup mieux d'ailleurs, que je faisais les soins tous les jours et tout, et c'est vrai que la brosse, voilà, ça lui faisait mal, elle aimait pas. Donc ça a créé des méga nœuds, c'est l'inconvénient des chiens à poils longs, et moi je me sentais pas de le couper ou quoi au casse, donc j'ai préféré l'emmener au toiletteur, c'était sa première fois, et ça s'est très très bien passé, j'étais très contente, très fière d'elle. La toiletteuse était trop bien, franchement, j'étais très très contente de retrouver cette toiletteuse. Saïka s'est super bien comportée, il y avait un petit Spitz tout mignon, les Spitz, je crois que c'est russe, tout petit, trop mignon. Voilà, et preuve que quand on a un grand chien, ça peut très bien se passer avec les tout petits, puisque Saïka, voilà, elle est toujours trop adorable avec les petits chiens, je ne la reconnais pas, elle est toute douce, elle est trop bien, bref. Très très fière de mon chien. Elle a réussi d'un côté à lui retirer au peigne, donc à pas couper, mais de l'autre, voilà, il a fallu un petit coup de tondeuse, donc bon, elle est un peu ridicule d'un côté, mais ça va, elle a tellement de poils que ça se voit pas trop. Donc voilà, du coup pour les nouvelles de la journée, ce qui fait que concrètement ce matin j'ai pas pu bosser. Là je dis il est 11h30, je vais pas tarder à aller me préparer à manger, plus à faire mes corvées style linge et tout. Généralement je les fais entre midi et 2 pendant que ma bouffe cuit tout simplement. Sinon je voulais vous parler déjà série parce que à chaque fois j'ai oublié de vous en parler. J'ai commencé Anne with an E et si je suis en train de me dire que je vous en ai parlé en fait. Il me semble que je vous en ai parlé dans le précédent vlog, mais donc j'ai binge-watché la série, j'en suis déjà à la saison 3 et vraiment je vous recommande à 2000%. Moi c'était Stéphie qui m'avait donné envie déjà de lire le bouquin, mais en ce moment j'ai tellement de taf et tellement de choses que je n'avais pas envie de me rajouter fatalement un livre à ma pile à lire. Et puis c'est surtout que j'avais pas de série à regarder quand je bossais, quand je faisais des trucs on va dire qui ne nécessitent pas une grande concentration, je vais y arriver, comme dessiner ou même quand je fais mon DP. Donc je suis très très contente de cette série, franchement. Je pense que je suis la dernière qui ne l'avait pas vue parce que tous les gens un peu amateurs de ce style de série l'avaient vue, mais franchement je vous la recommande à 2000%. Sinon je reviens aussi pour vous parler d'un livre. Il s'agit de Cendrillon, le Twisted Tale sur Cendrillon de Elizabeth Lim, et il me semble que j'ai déjà lu un de ses titres à elle dans la collection Twisted Tale. J'adore sa plume, mais alors j'adore sa plume, enfin du moins la traduction de sa plume, c'est trop bien. Là la petite phrase c'est: et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre. C'est trop bien. Vous savez, moi sur ces livres là je ne vous lis pas les résumés parce que je m'y plonge à chaque fois sans rien connaître de l'histoire. Et c'est trop bien, j'en suis déjà à la moitié du livre alors que je l'ai commencé avant-hier. Et que en ce moment je suis très fatiguée le soir, mais le premier soir j'ai lu 150 pages comme ça d'un coup, c'est preuve que il est trop bien. Vraiment je ne sais plus lequel j'ai lu d'elle mais qui était tout aussi bien, et je suis sur fan, c'est trop bien. Donc je vous le conseille à 2000%. C'est vrai que vu que j'ai pas envie de vous dire trop l'histoire etc, c'est un peu compliqué, mais c'est une toute nouvelle vision en fait de Cendrillon et c'est trop chouette, et même on découvre la personnage. C'est un peu le même ressenti que j'ai eu sur Blanche-Neige, où je suis pas spécialement fan du dessin animé parce que c'est une princesse qui est très niaise, très oh mon prince, machin. Et là elle a beaucoup plus de caractère et on s'attache beaucoup plus au personnage.
Donc vraiment, je vous en dirai plus voilà, quand je l'aurai terminé, mais je vous le recommande à 2000%. Il est trop bien. Il me manque quelques-uns des Twisted Tales, notamment je n'ai pas celui sur la Reine des Neiges. Alors vu que c'est un dessin animé que j'ai adoré, surtout le 2, je me dis que ce serait bien que je me le prenne, mais là vraiment, me plonger dans un univers un peu comme ça, fantastique, ça me fait beaucoup de bien. Et puis surtout, je vous l'avais dit, j'avais eu un énorme coup de cœur pour Léviathan de Maxime Chatham, donc là j'avais vraiment besoin de quelque chose qui change totalement, qui n'a rien à voir avec ce genre de littérature en fait, de me plonger dans totalement un autre genre pour pas faire on va dire de comparaison avec ce chef-d'œuvre limite j'ai envie de dire de Maxime Chatham, tellement c'était bien. Je vais me prendre la suite, c'est vrai que là j'ai dû faire une commande sur Amazon pour justement la toiletteuse m'a conseillé parce que moi jusque là je brossais Saïka avec une brosse, elle m'a dit qu'avec toutes ces touffes de poils pour enlever la bourse c'était mieux un peigne spécial toiletteur etc, donc j'ai commandé ça. J'ai hésité à me prendre la suite de Maxime Chatham mais je me suis dit non Juliette, pas de livres, j'essaie d'acheter moins de livres parce que j'en ai tellement acheté que pour l'instant j'essaie de me contenter de ce que j'ai. Mais c'est clair qu'il va y passer au bout d'un moment. Peut-être que je le glisserai dans ma liste au Père Noël, voilà, je verrai. Bref, sinon, là du coup, je vous l'ai dit, je déteste quand c'est comme ça, quand je rentre, j'ai pas le temps de me lancer dans une tâche, donc j'attends juste le moment pour me faire à manger. Je vais pas tarder à y aller, et ensuite, je ne sais pas trop ce qu'on va faire comme promenade cet après-midi, parce que mon chignon montre que je ne prends pas la peine de me coiffer, puisqu'il pleut à verse. Donc je ne sais pas, on verra, j'arrive plus à parler. Mais bref, Saïka, ça l'a cassé, le toiletteur. Pas plus mal. D'ailleurs oui, j'avais une séance d'éducation hier avec elle. Elle a fait que dormir pendant toute la séance. Voilà, c'était une séance chez moi pour qu'on bosse son comportement chez moi et elle a dormi. Voilà. Bon. Elle n'était pas très enthousiaste on va dire à bosser, mais bon, c'est comme ça, elle peut pas être au taquet tout le temps. Et du coup ça m'embête parce que la toiletteuse, pas du tout l'éducatrice, a pas pu la voir on va dire dans ces moments chiants, puisqu'elle dormait. Mais bon, c'est pas grave. La fois prochaine, on ira en forêt pour bosser son rappel face à d'autres stimulations comme chien, etc. Et ça va être très chouette. Bref, je vais vous laisser. Je vais aller me lancer dans ma corvée linge et aspirateur, comme 2 voire 3 fois par jour. Pour l'aspirateur, pas pour le linge, heureusement. Je fais pas 3 machines par jour. Je suis toute seule, donc ça va assez vite. Mais bref, je vous laisse pour le moment et je vous retrouve un peu plus tard. Et je vous retrouve, on est samedi, je vous retrouve en mode pas coiffée, pas maquillée, les yeux rouges parce que depuis tout à l'heure j'ai un truc dans l'œil qui me dérange, je ne sais pas ce que c'est. Mais voilà, je n'arrive pas à le faire partir, donc j'espérais qu'il part de lui-même, voilà. J'ai beaucoup de choses à vous raconter puisque ma semaine a été très mouvementée, voilà. Dans tout ce Capharnaüm, j'ai appris que j'étais tata pour la seconde fois, donc je suis très contente. Maman et bébé se portent très bien. Alors petit aparté, voilà, il y a quelques semaines maintenant, je vous demandais des recommandations parce que je vous ai annoncé que j'allais être tata de 2 petits garçons, de 2 petits jumeaux. Et malheureusement, voilà, la vie a fait que je suis tata d'un seul petit garçon. On le sait maintenant depuis quelques semaines, donc voilà, ça a été assez tard dans la grossesse. Donc ça a été une nouvelle vraiment pas terrible, mais voilà, on le savait au moment de l'accouchement, donc voilà, ça a été très triste. Mais maintenant, le principal, c'est que maman et bébé vont très bien, donc je suis très heureuse. Voilà, je pense que sans cette nouvelle, ma semaine aurait été vraiment catastrophique. Et voilà, parce que oui, ça a vraiment pas été en s'arrangeant. C'est ma soirée de mercredi soir a juste été horrible. Alors ça a commencé par vers 20h, je me rends compte que le robinet que mon papa avait réparé recommençait à fuir. Voilà, donc déjà chiant, voilà, on va pas se mentir. Et ensuite, en fait, au moment d'aller me coucher, je me rends compte que Saïka ne se pose pas. Alors, faut savoir que Saïka, c'est vraiment une chienne qui est réglée comme une horloge. À partir du moment où j'éteins la lumière, elle se pose, elle dort. Là, elle ne dormait pas, elle faisait que tourner en rond. Et puis elle couinait, quoi. Donc, première chose que je me suis dit, c'est bon, elle est peut-être malade, elle doit peut-être avoir la diarrhée. Donc, tout de suite, je suis sortie dehors pour qu'elle fasse ce qu'elle avait à faire. Sauf qu'une fois arrivée dehors, madame... elle jouait avec un bâton, rien à foutre, je suis restée bien 5-10 minutes dehors. Elle ne faisait pas ses besoins, donc je dis bon, bizarre, je suis remontée. Elle continuait de tourner. Au bout d'un moment, elle a fini par se poser, mais une demi-heure plus tard, elle a recommencé à tourner, donc ça m'a réveillée. À ce moment-là, il était
1h30 du matin, un truc comme ça, et elle faisait que se tourner, et justement pas se poser en couinant. Donc je ne vous cache pas que là je commence à m'inquiéter. Je regarde un peu les urgences vétérinaires qui sont à une demi-heure de chez moi, enfin 20 minutes, pour pouvoir les appeler pour voilà, savoir si c'est urgent ou pas. Je vois que sur le site c'est marqué fermé, donc je me dis bizarre. Et elle continue de tourner, et je commence à quand même m'inquiéter parce que c'est pas normal en fait. Et donc je finis par trouver un numéro d'urgence en fait de veto, vous savez, genre un peu comme SOS médecin mais pour vétérinaire. Et là la fille, je lui explique un peu ce qu'elle a, et elle commence à me parler de retournement d'estomac. Alors, retournement d'estomac, pour ceux qui ont des grands chiens, je pense que vous connaissez, c'est une maladie qui est inhérente aux grands chiens. Voilà, c'est l'estomac qui se retourne et c'est fatal en fait. Enfin, concrètement, si c'est pas opéré très très vite, le chien ne s'en sort pas. Donc vous imaginez mon état de stress quand c'était une assistante veto qui me dit ça. Là, je commence à paniquer, mais genre full paniquer, sachant que il n'y a pas de veto ouvert à côté de chez moi. Donc comment est-ce que je fais, parce que ça doit être opéré très vite, et même en étant opéré, le pronostic vital reste engagé. Je vous cache pas que bon, je pense que vous connaissez à me connaître, je suis quelqu'un de très angoissé, donc toutes les maladies, on va dire, inhérentes à mon chien, à sa race, je les connais très bien, et le retournement d'estomac, je sais très bien ce que c'est, et je sais que voilà, c'est catastrophique. Alors, pour vous donner un peu les symptômes, c'est au cas où, si jamais vous avez des grands chiens, ils se posent pas, ils font que tourner, ils sont en état de choc, ils essayent de vomir mais ils n'y arrivent pas, et l'estomac est triplé de volume en fait. Enfin triplé, je ne sais pas, mais il est extrêmement gonflé quoi. Et bon, il se trouve que moi sa cage juste ne se posait pas, mais tous les autres symptômes elle ne les avait pas, et en plus de ça elle n'était pas du tout en état de choc, elle était très vive. Mais bon, moi je ne suis pas vétérinaire, on me dit c'est sûrement un retournement d'estomac, donc j'y crois, et là je commence totalement à paniquer. Je fais une crise d'angoisse comme je n'en avais pas fait je pense depuis bien 2018. Horrible, vraiment horrible. Je commence à essayer de me poser, enfin ma crise d'angoisse, je reprends assez vite le dessus parce que faut agir. Et du coup je prends la décision d'appeler mes parents parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai le permis mais je n'ai pas de voiture pour l'instant. Donc voilà, si jamais il faut essayer de l'emmener à des urgences vétérinaires même plus loin, eh bien il me faut une voiture. Donc je commence à appeler mes parents ne me répondent pas parce que fatalement ils dorment et leur portable est en mode avion. Et il faut savoir que pour les galères ultimes la nuit, en fait mes parents ont un numéro de fixe et sur lequel en fait on peut appeler, genre moi et mes frères et sœurs, on le sait, si jamais on a vraiment une grosse merde la nuit, on peut les joindre sur ce numéro de téléphone. J'appelle une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, ça ne répond pas. Donc là, je vous raconte pas, j'étais déjà, je pense que pour les gens qui ont déjà fait des crises d'angoisse, t'es tellement angoissée, parce que j'avais réussi à prendre un peu le dessus pour agir, mais j'étais toujours vraiment pas bien avec la respiration ultra saccadée, tout qui part en vrille dans ma tête. Donc autant vous dire que là, plus mes parents qui ne répondent pas, je me dis mais il leur est arrivé quelque chose, c'est pas possible et tout. Heureusement, petit instant de lucidité, je me rappelle d'une conversation que mes parents avaient eue à table où ma mère disait à mon père faudrait vraiment que tu répares le numéro fixe parce que là si les enfants ils ont une galère ils peuvent pas nous appeler. Donc je me dis ok, mon père a pas dû réparer le téléphone, ça doit être pour ça. Donc là il est 2h du matin, je me dis putain comment je vais faire, je peux pas les joindre. Ça me faisait chier de les appeler en plein milieu de la nuit parce qu'on va pas se mentir, Saïka c'est mon chien, c'est pas le leur. Et ma mère elle bossait le lendemain et je me disais enfin ça me saoule de les réveiller alors que c'est pas leur chien. Et ça me fait vraiment dire qu'il faut vraiment que je me prenne une voiture parce que pour des situations comme ça, voilà, je suis totalement dépendante de mes parents. Alors même si ils habitent à même pas 5 minutes de chez moi, enfin c'est chiant quoi. Eux ils ont pas choisi d'avoir un chien, donc ils ont pas choisi de se faire réveiller à 2h du mat quoi. Mais bon, n'empêche que là pour l'instant, moi je vous rappelle que je suis toujours persuadée que mon chien est en train de faire un retournement d'estomac et que donc c'est très grave. Donc je me dis ok bon je vais aller chez eux, donc j'embarque un sac, je passe un jogging, je fais pipi juste avant de partir. Alors pour l'instant ça n'a rien à voir dans l'histoire, mais retenez cette information parce que pour la suite de ma journée du lendemain c'est intéressant, il faut retenir. Donc je fais pipi et je me taille direct après. Donc j'arrive chez mes parents m'ouvrent totalement paniqués, on me voit débarquer, vous imaginez bien, à 2h30 du matin avec mon chien en PLS, etc. Et il se trouve que en fait sur le chemin pour aller chez mes parents, Saïka est totalement normale, mais comme quand je l'avais descendue une demi-heure avant pour vérifier s'il n'y avait pas la diarrhée, elle se pose, elle joue avec un bâton, elle s'amuse, elle prend ses odeurs. La chienne pas du tout en état de choc quoi. Mais bon, moi je ne suis pas vétérinaire, donc tu me dis que mon chien fait un retournement d'estomac, je te crois quoi. Et donc j'arrive chez mes parents,
Quelques minutes plus tard, une vétérinaire me rappelle parce que j'avais eu une assistante veto. La vétérinaire me dit pareil, c'est sûrement là pour longtemps, elle me dit une dilatation de l'estomac, donc c'est pareil, c'est que le retournement d'estomac, c'est très très grave. Elle me dit ouais, il faudrait vraiment l'emmener dans des urgences vétérinaires là tout de suite maintenant. Sauf que des urgences vétérinaires, il n'y en a pas à les plus près, je crois que c'est Arcueil, et c'est 1h30, 2h de chez moi, quoi, donc c'est très très loin. Et en fait, j'arrive chez moi, et là, Saïka se pose, voilà, genre elle commence à se poser, à être tout à fait normale. Et donc, voilà, mon père me dit, enfin, là, elle a rien, quoi, ça n'a pas du tout l'air grave, donc je me dis, ouais, quand même, enfin, c'est bizarre, quoi, parce que je connais quand même bien les retournements d'estomac, je me suis vachement renseignée sur ce genre de choses, et là, elle paraît totalement normale, quoi. Donc, bon, je prends la décision, du coup, de rester dormir chez mes parents. Dormir étant bien grand mot, du coup, je me cale dans la chambre de mon petit frère parce qu'il n'est pas là, et lui, la semaine, il n'est pas là, donc je me cale dans la chambre de mon petit frère. Moi, j'ai plus de chambre chez mes parents. Je ne dors pas, concrètement, on va pas se mentir. Je veille Saïka toute la nuit. Enfin, du coup, il était 3h30 du matin jusqu'à 7h, 7h30. Je veille sur Saïka, je regarde, elle est tout à fait normale. Et là, elle est dans ses petits rêves tranquilles, quoi. Et donc, vers 7h30 du matin, je me dis, bon, je vais appeler mon vétérinaire, mon vétérinaire habituel quand il ouvre. Donc, il ouvre à 8h30, un truc comme ça. Et je me dis, bon, je vais aller retourner chez moi, je vais la sortir parce que déjà Saïka, elle se réveille, enfin quand elle voit que je me réveille, elle se réveille. Enfin quand je sors du lit plutôt parce que j'ai pas dormi. Elle se bouge quoi pour en mode sors-moi, j'ai envie de faire pipi. Du coup je me dis, bon allez, je vais rentrer chez moi. Et sur le chemin pour aller chez moi, pareil, tout à fait normal, on croise un chien et je joue avec. Donc bon, ça me rassure quelque part, j'étais déjà assez rassurée parce qu'elle était assez normale. Et puis j'arrive chez moi et là, rappelez-vous, je vous ai dit juste avant de partir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait pipi. Et en rentrant chez moi, j'entends pchit. En gros, la chasse d'eau s'était jamais re-remplie et du coup, je rentre dans mes toilettes et j'entends que ça goutte. Donc là, par-dessus tout, je me rends compte que ma chasse d'eau fuit. On est vraiment sur une très très belle soirée. Hein. Le soir, c'était mon évier, je me rends compte qu'il refuit. Saïka ça, je rentre le matin, ma chasse d'eau fuit, vraiment maudite la fille. Et puis, bon, bah, du coup, le temps que je rentre chez moi, mon vétérinaire ouvre, je l'appelle. Elle me dit, enfin, quand même très bizarre qu'elle vous ait parlé de retournement d'estomac parce que c'est. Enfin, normalement, les chiens sont très très mal quand il y a ça, alors que vous, ce que vous me décrivez, c'est pas tout à fait ça. Quoi qu'il en soit, eux, ils n'ont pas de place du tout aujourd'hui, et vu que bah, concrètement, ce que je lui décris, c'est pas du tout une urgence. Et elle me dit, dans le doute, allez voir bah, justement les autres urgences qui sont à 20 minutes de chez moi que j'avais regardé la veille, voir s'ils ont de la place. Du coup, je les appelle, ils ont de la place pour 15h. Jusqu'à 15h, Saïka se comporte tout à fait normalement. Entre temps, mon père vient, il voit qu'il y a le truc qui marche pas dans ma chasse d'eau, il part acheter ce qu'il faut pour réparer, il me répare ma chasse d'eau. Et donc, du coup, à 15h, je vais au vétérinaire. Et ben, là, pareil, ils comprennent pas du tout pourquoi est-ce que la fille m'a paniqué en parlant de retournement d'estomac, parce que vraiment, un retournement d'estomac, le chien est en état de choc, quoi. Alors que moi, Saïka, elle jouait avec des bâtons, elle faisait sa vie, c'est juste, elle ne se posait pas, quoi. Du coup, il regarde un peu et effectivement, elle a bien un petit truc, genre elle a mal au ventre, quoi. Juste, elle se posait pas parce qu'elle était dérangée au niveau du ventre, donc rien de grave, pas d'occlusion, rien, parce qu'elle n'avait même pas vomi ou quoi. Elle avait même pas fait essayer de vomir comme les chiens qui font quand ils ont une dilatation ou un retournement d'estomac. Et donc, bah, il s'avère qu'elle avait juste dû manger un truc qui n'était pas passé, et donc, bah voilà, elle lui a fait une injection pour que ça passe, et j'ai des médicaments à lui donner matin et soir. Et voilà, donc Saïka du coup là va très très bien, pas de retournement d'estomac et juste un truc qu'elle a dû manger en forêt ou quoi au caisse. Mais bon du coup je ne vous raconte pas du coup ma nuit de mercredi à jeudi. Juste horrible, une des pires nuits de ma vie je pense. Parce que voilà, même si en soi je sais, enfin je connais assez les symptômes pour les retournements d'estomac, quand une vétérinaire te dit que ton chien a ça, bah, tu la crois et donc tu paniques totalement. Donc voilà, je pense que ça a été assez fou comme tout ce que je vous ai raconté, mais voilà, c'était pour vous raconter un petit peu le pourquoi du comment je ne vous ai pas repris, parce que vous savez bien que jeudi j'avais dû dormir 1 heure et demie, donc jeudi j'ai comaté toute la journée et juste j'ai couru partout pour emmener Saïka au veto, etc. Là, je pense pas que vous la verrez, non, elle est... Non, on la voit pas. Ah si, vous voyez ses petites oreilles.
Elle va très bien. Je lui donne ses médicaments. Elle a eu un petit peu la diarrhée du coup jeudi dans l'après-midi parce qu'elle était juste dérangée du ventre quoi. Donc voilà un petit peu pour les news. Et du coup hier j'ai bossé comme une ouf pour rattraper du coup ce que j'avais pas fait jeudi. Et là ce matin je suis assez fatiguée, du coup je n'ai pas bossé, je suis en train de faire mon DP, on est samedi matin. Et je pense que cet après-midi en rentrant de ma promenade je bosserai un petit peu. Et puis demain aussi je vais bosser parce que j'ai du taf à rattraper. Voilà un peu pour ma semaine. Donc là je pense que c'est bon. On a tout fait. Il peut pas m'arriver d'autres trucs, c'est pas possible. Par contre, par pitié, la personne qui joue au vaudou avec moi, stop quoi. C'est plus possible. Bref, là je vais continuer à faire un peu mon DP, ensuite je ferai mon ménage et je vous reprendrai plus tard parce que j'ai quand même bossé sur des illustrations, j'en ai terminé quelques-unes. Et je pense que je vous les montrerai en fin de journée. Bref, j'espère que ce récit de mes petites péripéties vous ont plu. Le principal c'est que je suis Tata, le bébé va bien, Saïka va bien, donc tout se passe bien au final. Et je vous cache pas que cette nouvelle qui est arrivée comme ça pour ma soeur et qui a accouché, ça m'a beaucoup aidé à surmonter ce grand moment de crise. C'était vraiment, ça ne pouvait pas mieux tomber. Bref, je vous retrouve un peu plus tard. Et je vous retrouve, on est le lendemain et du coup je voulais vous montrer la petite illustration que j'ai faite cette semaine. Alors les couleurs sont pas les bonnes en fait, je fais des tests avec les couleurs parce que j'ai eu un petit bug au niveau de mon imprimante. J'avais pas envie de gâcher de l'encre, du coup c'est juste pour vous montrer comme ça. Mais c'est pas le résultat on va dire final, puisque les couleurs ne rendent pas bien malheureusement, elles sont trop saturées, j'avais fait plusieurs tests. Et voilà, donc il faut que je continue à faire mes petits tests d'impression pour que tout soit ok. Et donc je voulais quand même vous la montrer. Et puis sinon j'ai testé des petits marque-pages. Du coup j'ai fait ces deux-là avec des petits motifs un peu automnal. Celui-ci avec ma petite illustration cottage d'automne. Celle-ci avec le petit ourson. Alors la lumière est franchement pas bonne. Du coup encore une fois... j'aurais dû vous filmer en plein jour, mais là il est assez tard, donc malheureusement vous voyez pas trop les bonnes couleurs. Le petit renard, j'ai du mal, punaise. Comme ceci, là il y a eu un bug au niveau du découpage, mais encore j'essaye de vraiment calibrer les tests, etc. Là je voulais vraiment voir ce que ça donnait en marque-page. Mais donc voilà un petit peu pour les petites choses que j'ai faites cette semaine niveau illustration. Je suis assez contente. Là j'ai commencé à faire des petites illustrations version Noël. D'ailleurs je vous poste, à l'heure où je vous parle, ce sera déjà posté depuis un petit moment du coup. Je vais poster la première que je fais pour cette petite saison de Noël. J'ai hâte de voir si elle va plaire ou pas. Voilà. Donc voilà, c'était les petites illustrations de la semaine. Bon, dimanche soir, donc vous avez l'habitude, les cheveux trempés encore. Je peux pas me les sécher au sèche-cheveux, ça me les abîme trop du coup, et puis en plus ça me les sèche pas bien, ils prennent une forme de merde du coup. Voilà, séchage naturel, ça prend du temps du coup avec la masse que j'ai, mais c'est ce qui est le plus efficace. Sinon, depuis que je vous ai pris, il ne m'est pas arrivé d'ultime malheur, ça va, je pense qu'on est sorti de cette zone maudite. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, j'ai fait des crêpes en début d'après-midi. Ensuite, on a fait une balade avec Saïka en tête-à-tête. Je vous ai pas filmé parce qu'il pleuvait, on s'est pris la pluie, donc elle était assez chiante sur le retour. Mais bon, elle est rentrée dans un état pas possible.
Encore une fois, pour l'auto-pool, oula, j'ai vraiment du mal, je suis claquée, je n'arrive pas à me remettre en fait de ma nuit sans dormir. Alors je ne sais pas comment je faisais à l'époque où j'étais en prépa, où j'arrivais à enchaîner des nuits blanches. Là j'ai vraiment beaucoup de mal à m'en remettre, du coup je suis totalement exténuée en fin de journée depuis mercredi du coup, enfin depuis jeudi plutôt. Donc je suis désolée, je bug encore plus, j'ai hâte d'aller me coucher. Mais donc ouais, on a fait une balade sous la pluie, donc elle a été assez relou mais et dégueulasse, mais avec son poêle auto-nettoyant. Voilà, j'ai passé un petit coup d'aspire il y a quelques minutes et elle est toute blanche. J'ai le bruit de ma machine à laver, j'espère que ça ne vous dérange pas, je lave la serviette. Si vous voulez tout savoir, je raconte n'importe quoi, je raconte vraiment ma vie. Je suis désolée pour ce rush de fin qui est très chaotique. Mais sinon, j'ai pas beaucoup lu cette semaine, du coup vous en doutez bien, le soir j'étais totalement décalquée. J'ai beaucoup lu les premiers jours, donc lundi et mardi j'ai énormément lu parce que le livre est trop bien. Je suis toujours sur le Twisted Tale de Cendrillon, mais malheureusement les soirs d'après je n'ai pas lu du tout en fait parce que j'étais trop claquée. Et avant-hier soir j'ai tenté de lire, j'ai reposé très vite parce que en fait mes yeux se fermaient tout seuls et je suis vraiment ce genre de personne qui quand elle est trop fatiguée n'arrive pas à lire rien, donc le soir je vais me coucher directement, voilà. Bref, en tout cas j'espère que ce vlog vous a plu. Mes semaines sont assez chargées en ce moment. Je prépare en fait mon site internet et voilà, pour la petite info pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de ce vlog, sur mon site internet de graphiste, il y aura une partie boutique où vous pourrez vous procurer mes illustrations. Voilà, ça fait plusieurs fois qu'on me demande si je compte les vendre ou quoi aux caisses. Je voulais pas me refaire une boutique Etsy en fait parce qu'il faut savoir que Etsy prend une très grosse marge et en fait moi je m'y retrouvais tout simplement pas parce que je pense que si on vend beaucoup on peut s'y retrouver. Si comme moi on est une toute petite entreprise, c'est plus compliqué en fait sur Etsy parce qu'elles se prennent une sacrée marge. Donc voilà, c'est pour ça que j'attendais en fait de faire mon site de graphiste en fait pour pouvoir vous proposer sur ce même site une partie boutique, voilà, pour réunir les deux pour que ça me revienne moins cher. Et j'espère pouvoir l'ouvrir normalement, ça sera première semaine de décembre. Voilà, de toute façon vous aurez tout dans les vlogmas, je vous tiendrai au courant. Et je vous tiendrai au courant de façon très prochainement, que ce soit sur mon Instagram, le cottage de Juliette. J'essaierai aussi de vous tenir au courant sur mon autre Insta, l'empreinte de Juliette, mon compte dédié au colo. D'ailleurs je suis totalement désolée, j'ai totalement abandonné ce compte ces derniers temps, mais vu que je colorie plus, et bien du coup je n'y retourne pas trop. Mais bon, je suis sûre que la passion du colo va me revenir. Mais j'ai toujours une période dans l'année où je colorie moins. Mais écoutez, là c'est là, enfin j'ai toujours une panne colo, même une panne totale, même sans moins colorier. Et il se trouve que là c'est maintenant. Donc je suis désolée pour les personnes qui me suivaient que pour ça. D'ailleurs si tu passes par là, je n'ai pas oublié la personne qui me demande souvent de montrer mon coin colo. Mais en fait il se trouve que mon coin colo là il est pas du tout optimal parce que vu que je colorie pas en fait, je vais pas vous mentir, il est pas du tout optimal ou quoi aux caisses. Il est un peu laissé à l'abandon, donc si jamais je reprends en colo je vous montrerai tout ça. Et je pense que dans les vlogmas je vous montrerai un peu mon stock de DP, tout ça. Je me dis que ça peut être intéressant, voilà, pour les choses à venir. Je suis désolée, j'ai dit vous voilà 40 000 fois, mais je suis vraiment désolée, je suis très fatiguée. Bref, moi je vais vous laisser avant que ça ne... J'ai dit déjà n'importe quoi, donc avant que ça parte encore plus en live, je vais m'arrêter là. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire et à partager aussi. Ça me fait toujours plaisir des fois quand je vous vois que vous partagez sur les réseaux sociaux des petits clips de vous qui regardez le vlog. C'est toujours très cool. Donc je vous fais des gros bisous. Nous on se retrouve samedi pour un vlog bien plus en forme. Je serai bien requinquée j'espère demain pour commencer un nouveau vlog. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!